Famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Qui aurait imaginé que ce régime putschiste du CNRD, on allait en arriver là? C'est le papa, c'est le père du journaliste Babila qui a été enlevé du côté de Zérekouré pour lui faire taire. Oui, ces refondateurs, ces gros menteurs, ceux qui nous disaient le 5 septembre, oui, la liberté d'expression, aucun Guinéen n'allait mourir pour son opinion. Aujourd'hui, on enlève des gens. Vous avez enlevé Habib Marouane pour le faire taire. Vous avez enlevé Ousmane Niolé pour faire taire Fatou Niolé. Et maintenant, c'est Babila, c'est le père de Babila. Vous avez fermé les médias, ça ne vous suffit pas. Vous avez envoyé plus de 1000 personnes aujourd'hui sans emploi. 3 grands médias, plus de 1000 emplois, ça ne vous dit rien. Et maintenant, c'est Babila. Moi, je vous dis, allez-y, prends tout mon village. Mais nous n'allons pas nous taire. Ça, je vais vous dire. Si vous pensez que vos actes vont nous faire taire, là, vous vous trompez. Allez-y, prendre tout mon village. C'est vous qui avez dit que la justice sera la boussole. Babila n'est pas un enfant. Comment prendre son papa? Si vous avez affaire à Ansou Damaro, venez me chercher aux États-Unis si vous êtes un gouvernement légal. Allez-y chercher Babila. Allez-y chercher les gens. Si vous pensez que, oui, vos enlèvements, que cela va nous faire taire, là vous vous trompez. C'est nous que vous devez chercher. Vous montrez que vous êtes faibles. Vous êtes des faibles d'esprit. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte d'enlever des gens que parce que vous avez affaire à nous. C'est une honte. Le régime d'Alpha Condé, 11 ans. Quel genre de critique ils n'ont pas fait à l'égard du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit face au régime d'Alpha Condé? Mais vous avez vu quelqu'un enlevé que parce que son parent ou ses parents sont là-bas, il est hors de la Guinée. Les Youssouf Boundou ont raconté toutes sortes de mensonges. Mais ils étaient au Canada. Qui a enlevé leurs parents? Les Tatakourou, qui a enlevé leurs parents? Les Mandia Sidibé, qui a enlevé leurs parents? Qui a enlevé ceux qui étaient opposés au régime d'Alpha Condé? Qui a touché leur famille? Qui a dérangé leur famille? Vous enlevez le papa de Babila. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, je vous dis, moi, vos actes ne m'effraient même pas. Allez-y, enlevez tous nos parents. Allez-y, enlevez tous nos parents. Nous n'allons pas arrêter. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je vous dis. Ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Enlever des parents des gens pour les faire taire, ça n'a pas de sens. Ça montre que votre régime est un régime qui est dans le faux, qui est dans le mensonge, qui est dans l'intimidation. Oui, votre dictature a atteint un certain niveau. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Si vous pensez que c'est l'option, vos menaces, vos marabouts, vous avez tout fait. Vous n'arrivez pas à faire taire les gens. Que non, c'est leurs parents que vous allez prendre. Oui, ils vont se taire. Moi, en tout cas, je vous donne déjà l'assurance. Vous vous trompez. Ça dit, vous allez faire que les gens vont vous détester encore de plus. Je vous ai dit, tout ce que vous allez appliquer, les méthodes que vous allez prendre, ça se retourne contre le CNRD. Parce que le papa de Babila n'a rien à voir avec ce que son fils fait. C'est comme vos parents. Vous avez pensé à vos familles demain? Est-ce que vos enfants, vos familles doivent payer pour ce que vous êtes en train de faire? Je l'ai même fois dit dans mes vidéos. Je serai opposé demain à toute personne qui va s'attaquer à vos enfants. Parce que, voilà, si vous voyez qu'on ne parle pas de vos femmes, de vos enfants, malgré que vous avez acheté des villas, des grosses maisons pour eux à l'étranger, mais nous, on ne parle pas parce qu'ils n'ont rien à voir dedans.
Si vous voyez qu'on n'expose pas vos femmes, vos enfants en Occident, c'est parce qu'ils n'ont rien à voir dans vos prises de décision. Moi, je connais la famille de Amara. Je connais bien sa femme. Je sais tout sur elle. Je connais la famille de Idi Amin. Je connais tous les responsables du CNRD, de Bala Samoura. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Parce que nous faisons la part des choses. Nous avons affaire à vous. Si vous avez affaire à nous, nos parents n'ont rien à voir dedans. Donc, nous vous disons, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas entendre ça au Burkina. Enlever les parents. Non. C'est seulement votre régime bidon, incompétent. Moi, je vous ai dit, allez-y, prends tout Damaro, vous allez les mettre en prison. Je ne vais pas arrêter. Ça, je vous dis ça. Allez-y, prends tous mes parents. C'est vous le problème. Ce n'est pas nous le problème. C'est vous le problème de ce pays-là. Maintenant, là, il y a Allah, intimidation. Non, non, non. D'ailleurs, vous allez encore nous donner plus d'énergie. 11 ans, Alpha Condé, on l'insulte, on dit tout. On plante tout. Mais le régime d'Alpha Condé n'a pas allé enlever les parents des gens parce qu'ils critiquent. Il y avait combien de personnes? Madix Sans Frontières, dont son frère est là-bas, Kader. Madix Sans Frontières était là-bas. L'imbécile de Kader Yomba, il était là-bas. Pourquoi le régime d'Alpha Condé n'a pas attrapé Kader Yomba? Parce que Madik faisait des menaces, insultait, disait tout sur le régime d'Alpha Condé. Kader Yomba était en Guinée. Ses parents sont là-bas. Qui a enlevé Kader Yomba? L'imbécile de Guignol qui est là-bas, là. Qui l'a enlevé? Personne. Mais les menaces, ce que Madik faisait au temps d'Alpha Condé, lui-même, il parlait des menaces d'armes. Mais nous, on n'a jamais parlé de menaces d'armes. On critique vos faits. On critique la gestion. Et pourquoi enlever le père de Babila? Pourquoi? Vous avez enlevé le coordinateur des forces vives, Abdoul Sako. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez kidnappé l'ex-bâtonnier, M. Traoré. Ça ne vous a pas servi. Vous avez tué un pédiatre à Kankan. Tout simplement, il a brûlé l'effigie de Mamadi Doumbouya. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez enlevé Ousmane Niolé parce que Fatou Niolé est opposé à votre régime. Ça ne vous a pas suffi. Mais, ça dit, vous allez vous arrêter où maintenant? Vous allez vous arrêter où? Vous n'avez pas honte? Ça dit, quand vous vous regardez dans le miroir, vos discours du 5 septembre, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez parler devant le président Alpha Condé ou les soutiens du président Alpha Condé avec ce que vous êtes en train d'imposer aujourd'hui en Guinée? Vous n'avez pas honte? Ça dit, Otamou Yagima. Au phare régime n'a badé na. On n'a président Alpha Condé régime moufa, à son reiki, à mener reiki, liberté d'expression mouna. Mais, président Alpha Condé, voilà. Et d'ailleurs, dans votre constitution, vous dites que la vie humaine est sacrée. Vous dites dans votre constitution que la vie humaine est sacrée. Non mais franchement, si le ridicule tuait vraiment le CNRD, ils allaient se mettre des balles dans la tête. Mais franchement, quelle bassesse de votre part. Pour faire taire des gens. Si vous saviez que ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi simple. On vous donne la parole aux Nations Unies. Nous ne sommes pas des personnes cachées. Nous ne le faisons pas clandestinement. Nous le faisons à visage découvert. Donc, porter plainte contre nous, c'est-à-dire nos critiques là. Si c'est atteinte à la sûreté de l'État, porter plainte devant les juridictions américaines. Porter plainte aux États-Unis. Porter plainte où se trouvent vos opposants là. Mais la méthode là, pour nous faire taire, il faut enlever nos parents. Là, vous êtes tombé bas. Vous êtes tombé si bas, le CNRD. Vous êtes tombé si bas. Hein? Donc c'est le papa de Babila qui doit répondre à la place de son enfant. Ça n'a pas de sens, les gars. Est-ce que nous aussi, on doit nous attaquer, on doit s'attaquer à vos familles en Occident?
La femme de Amara est aux États-Unis ici. Je connais les domaines de Amara. Mais pourquoi je ne parle pas? Parce que quand je vais exposer sa femme n'a rien à voir dedans. Je suis cognaqué comme lui. Je sais tout sur lui. Je sais tout ce qui se passe. Si vous voyez que je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne sais pas. Wallah, je sais tout sur la femme de Amara. Tout sur elle. Mais je ne parle pas parce que si je viens exposer cette pauvre dame, montrer où elle est, j'ai abusé de la pauvre dame. Parce que c'est son mari. Mon problème, c'est Amara. Mon problème n'est pas la femme de Amara. Mon problème n'est pas la femme de Bala. Mon problème n'est pas la femme de Idi Amin. Ni la femme même de Doumbouya lui-même. Mais vous ne réfléchissez même pas. Avec ça, vous dites que vous êtes des responsables. Non. Vous ne réfléchissez pas. Regardez tous les communicants. Tous ceux qui vous critiquent. Nous savions où se trouvent vos femmes, vos enfants. Mais nous ne les exposons pas. Parce que nous connaissons nos droits. Parce que ceux-ci-là n'ont rien à voir dans les problèmes. Mais vous partez loin. Vous partez loin. Enlevez le papa de Babila. Regardez le vieux, l'âge du vieux. Et d'ailleurs, l'information que j'ai appris, encore, il paraît que il y a un patron de médias où, voilà, leur compagnie, ils ont envoyé même ces jours-ci des denrées dans cette famille. Et c'est après ça, voilà. Et même, je dirais que ça même, ce n'est même pas sincère. C'est comme on demande, où est ton papa? Ils se font passer comme ses amis. Ils vont déposer les denrées là. Et après, c'est comme les responsables, les gens du CNRD, travaillent avec ces gens-là. Mais je vais dire à tous ces complices, sachez que si le CNRD tue à travers vous qui avez montré, sachez que vous avez contribué au crime aussi. Voilà. Vous qui vous associez au CNRD, allez montrer chez le papa de Babila. Et si quelque chose arrive au vieux, sachez, vous devez mettre ça sur votre conscience, que vous aussi, vous êtes responsable de tout ce qui se passe. Vous êtes pire même que le CNRD. Vous êtes pire que le CNRD. Franchement, ce pays est pourri. Des gens pour des opportunités, vous êtes prêts à tuer. Vous êtes prêts à mettre la vie des gens en danger. Ça, vous devez garder ça sur votre conscience. Franchement. Moi, en tout cas, je vous donne, hein, moi, je vous dis, si vous voulez, enlevez toute ma famille. Ça, je vous dis, hein, le CNRD. Enlevez toute ma famille. Parce que je sais que ma famille n'a rien à voir. Ce que je dirais, vous êtes des bandits. C'est des bandits qui vont enlever. Mais moi, Ansou Damaro, vous avez affaire à moi. Vous venez aux États-Unis, venez me chercher. Vous voulez m'enlever, venez m'enlever aux États-Unis. Mais dire que vous allez enlever mes parents, que c'est ce qui va me faire taire, là, je vous trompez. Et d'ailleurs, je vais même multiplier. Et d'ailleurs, je vais exposer vos familles. Et c'est là même que je vais faire pire que vous ne vous attendiez pas. Ça, je peux vous le garantir dès maintenant. Je vous jure. Allez-y à Damaro, vous allez prendre tous mes parents. Mais vous serez dessus. Ce que je suis en train de faire, Bill, je vais multiplier par 1000. Je serai encore plus... Ça dit, ce que je suis en train de faire, vous allez dire, ah non, il n'avait même pas commencé. Vos familles, tous vos trucs que vous êtes en train de faire, je vais mettre devant tout le monde. Et il y a certaines choses, par précaution, je me réservais de ne pas les exposer. Je vais tout exposer ici, sur la toile. Ça, je peux vous le garantir. Soyez rassurés. Ça, je vous dis, hein. Moi, je vous ai dit, je ne reculerai pas. Ce qu'on vous a dit de faire, tant que vous n'allez pas le faire, tant que vous n'allez pas respecter l'état de droit dans ce pays, nous n'allons pas abandonner le combat. Si vous pensez que vous allez nous intimider, si vous pensez qu'en kidnappant nos parents, que vous allez nous réduire au silence, là, vous vous trompez. Ça, je peux vous le garantir. Essayez et vous allez voir. Je vous jure. Et c'est là maintenant que vous allez voir ma vraie rage. Vous savez, quand vous m'appelez, je vous écoute ou des trucs. Et c'est là que vous allez connaître vraiment mon vrai visage.